Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons dessiner le châssis du Gerber. Nous allons prendre le plan d'esquisse, le plan de dessous. Ensuite, on va prendre la ligne pour dessiner la forme de la partie inférieure du châssis. Ensuite, on va prendre la ligne de construction pour faciliter la symétrie. Après, deux lignes de construction. Et on va continuer avec les mesures. L'angle ici, 145. Et on va faire de même pour l'autre côté. Voilà, 145. Et ici, on va utiliser la contrainte ou la relation verticale. Ensuite, on continue avec les mesures 15 mm. Ici, on a une répétition, donc c'est pas possible. Ici, on a 30. Ok, continue. On met la mesure entre la ligne et la ligne de construction pour faciliter après la symétrie. Voilà. Pour la symétrie, on sélectionne les éléments et on sélectionne la ligne de symétrie. Voilà, on complète avec la ligne. On continue avec les mesures. Ici, on va sélectionner la ligne plus la ligne de construction et on appuie le curseur vers la droite pour pouvoir avoir une mesure et comme ça, on n'aura plus besoin d'ajouter une mesure après la symétrie. Voilà. Ici, on avait déjà mis la mesure, c'est pour ça qu'on a une erreur. 12,50, c'est bon. On continue, ici on s'était trompé, 40 mm. Je rappelle que les mesures sont en millimètres. On va essayer d'ajuster, voilà. Et on va supprimer le reste pour pouvoir faire une symétrie. On sélectionne tout, la ligne de symétrie et on a notre symétrie. On sort de l'esquisse. J'ai la fonction bossage ou extrusion, voilà. 15 mm, 12 mm, c'est bon. Ok, on continue, on va sélectionner la partie supérieure, voilà. Non, bon, pour une question de visualisation, voilà, on va changer de face. On va sélectionner le rectangle et mettre les mesures 35, 65. Ok, on continue. On va mettre un petit rectangle à l'intérieur pour avoir un vide. Vous allez comprendre ça dans les vidéos qui suivent. Vu qu'on aura un encastrement, on utilise les points milieu pour ajuster. Et voilà, une ligne de construction pour la symétrie directement. On sort de l'esquisse. Toujours la même fonction, bossage, extrusion, 800 mm. On prend la seconde direction pour ajuster avec la partie inférieure du châssis. On va prendre la partie arrière, sélectionne l'esquisse, voilà. Les rectangles, 20 mm, 20 mm également. Ok. 120 mm et la distance entre les deux par pour 300. On sort de l'esquisse et l'extrusion toujours 15 mm. Sélectionne la partie d'en face et on fait toujours un rectangle, voilà, toujours collé linéaire à une arête, ou on peut dire confondre une arête de la face. Continue avec les mesures, congé 7 mm. On sort de l'esquisse. On va essayer de créer un plan pour la trajectoire. Voilà.
utilise deux références, on sélectionne, on est dans l'esquisse, on va essayer de dessiner la trajectoire vu qu'on va utiliser fonction de balayage. La ligne de construction pour faire la symétrie après. Voilà, on va passer à 43 pour question de... Voilà, on continue avec les congés. 15 mm, on supprime la partie qui dépasse pour permettre une bonne symétrie. Quand on sort de l'esquisse, on va utiliser la fonction balayage. Alors là, ici, on a un problème, l'opération n'est pas possible. On revient dans l'esquisse et on essaie de supprimer la ligne de construction pour voir ce que ça va donner. Et on a toujours la même erreur. Ici, on remarque que la trajectoire n'est pas collée au profil. Donc, on va essayer de régler ça. OK. Toujours. On essaie encore toujours le même problème. On va essayer de modifier le plan pour pouvoir essayer de décaler un peu le plan. 5 mm, non, ça ne passe pas. OK, on le sort et on va essayer de supprimer les contraintes et d'ajuster ça vers le milieu pour pouvoir utiliser la fonction. On supprime d'abord les contraintes. Voilà. On ramène ça au milieu. On fait de même pour l'autre côté, mais là, on va utiliser la ligne de construction qu'on avait supprimée avant. Toujours verticale. Voilà. On sort de l'esquisse et on sort de l'esquisse. On utilise la fonction balayage. Et voilà, on a notre balayage. OK, continue. Là, on va sélectionner la partie droite. Vous pouvez également sélectionner la partie gauche parce qu'on va faire une symétrie après. On va utiliser la ligne dans l'esquisse pour donner la forme et après mettre les mesures. Voilà, le bas avec la partie 90 et l'angle par rapport 70. OK, ici on a 115. Ici 15, pardon. Et voilà. On sort de l'esquisse. Ici, le projet, c'était de le mettre un peu au milieu, pas sur le plan qu'on a dessiné. Donc, on va essayer de le décaler. Voilà. 15 mm pour le décalage. Non, 5. Et voilà, l'extrusion, 15. Ok, c'est bon. Tant qu'on a un plan de symétrie, on n'a pas besoin de redessiner. On sélectionne voilà, le plan. On a notre symétrie. On prend le dessus du support pour pouvoir dessiner le socle qui va où sera fixée la pompe hydraulique. Ici, on va essayer de donner la forme d'abord avant de mettre les mesures. Voilà. Ici, on a 150. Ici, on a un de 30. On va utiliser la ligne de construction pour faire une symétrie. L'esquisse, bien sûr. Voilà. Et on va utiliser ce nouveau outil, on peut dire un arc à 3 points. Voilà. On va ajuster avec les contraintes de tangente. Le rayon 325. Et on essaie de compléter. Voilà, on va utiliser la fonction symétrie. Une symétrie maintenant. Continuer avec les mesures. Non, 70 pour le haut, oui. Ok, c'est bon. On sort de l'esquisse. On utilise toujours bossage. Sélectionne l'esquisse.
Voilà, on se rend compte qu'il y a un vide qui a été laissé, vu que sur le plan, on n'a pas. On revient dans l'esquisse, on essaie de réajuster ça en supprimant d'abord les contraintes de collinéarité. Voilà. Ok. On essaie d'ajuster. La deuxième partie, on voit qu'il y a une erreur, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui nous empêchent de faire. Et on va essayer d'ajouter des contraintes, de supprimer certains. On voit toujours qu'il y a un petit souci. Alors on fixe de l'autre côté, on essaie de fixer de ce côté, on voit qu'on a toujours une erreur. On va supprimer certaines contraintes et voilà. On sort de l'esquisse. Sélection de la fonction, l'esquisse, l'extrusion, 10 et c'est bon. Merci.